Alors, que pensez-vous de l'état actuel du monde islamique et des musulmans d'aujourd'hui? Malheureusement, il y a toujours une oppression du monde islamique actuellement. On va dire que les super pouvoirs actuels font tout pour que ce monde islamique disparaisse. Donc on assiste à des persécutions, à des manipulations pour faire qu'il y ait la guerre, pour faire que ça tue le maximum de personnes. On a des manipulations genre le 9/11, le 11 septembre, c'est bien connu, il faut supprimer un maximum de musulmans. Le 11 septembre a été un prétexte à une boucherie pour moi, parce qu'on a tué beaucoup d'innocents, tout en cherchant Ben Laden, on a tué beaucoup d'innocents et beaucoup de musulmans. On a des guerres qui n'en finissent pas, on a des guerres en Syrie, ça n'en finit pas. Un peu partout dans le monde musulman est parsemé de guerres, de fitna. De toute façon, le prophète l'a dit, après les califes, il y aura des fitnas jusqu'au jour de la résurrection. Donc ce monde musulman, malheureusement, il a tendance à s'éclater. Et à s'éclater parce que la création de différentes voies de pensée, de différents groupes, on va dire. J'ai pas d'idée d'a priori contre les groupes. Moi, je suis la Sunna, je suis sunnite. Ici en Turquie, il y a une majorité de sunnites. Mais bon, ce sont nos frères, de toute façon, qu'ils aient une idéologie qui ait des variantes. Tant que ces variantes ne détruisent pas la religion, je les accepte, quoi. J'ai des amis qui sont chiites, je n'ai pas de problème avec eux, bien sûr. Donc, ce monde musulman est attaqué de toutes parts. Il est attaqué par les super pouvoirs qui s'infiltrent, qui créent des problèmes, que ces problèmes deviennent des guerres, etc. C'est le cas au Yémen, où là, ce qui se passe, c'est vraiment atroce, quoi. On est en train de faire payer à un peuple l'ambition de deux grands, Arabie Saoudite et les Émirats arabes. Et il y a vraiment une grosse détresse là-bas. Donc, pourtant, les Yéménites sont des personnes très, très... Comment dire? Leur âme est musulmane. C'est un peuple que le prophète aimait beaucoup. Et c'est des personnes qui, à l'époque du prophète, étaient très croyantes, très affirmées dans leur islam. On a également donc le problème du Yémen, on a également le problème de la Syrie. Là, on voit toutes les nations, la France, les États-Unis, la Russie. La Syrie, c'est un peu une grande poubelle dans laquelle on s'amuse. Malheureusement, ça détruit des vies, ça tue des enfants, ça fait des orphelins, pour rien, quoi. Pour rien, quand on voit ce résultat, pour rien du tout. Et ça continue. La Syrie, on ne sait pas quand est-ce qu'on en sortira. Après, il y a eu le problème du Rohingya, où il y a eu des persécutions. On n'en parle plus, mais bon, je pense que ça doit quand même continuer. Il y a le problème aussi des Turkmènes, qui sont persécutés par la Chine. Donc oui, tout au long de l'histoire, et encore de nos jours, avec tout ce que je viens de citer, on voit que le monde musulman, malheureusement, la Oumma, elle est éclatée, et qu'on n'arrive pas à retrouver vraiment cette unité que le prophète avait autour de lui. Quand il y avait une chose de décidée, toute la Oumma était là, derrière lui. Et actuellement, on a des leaders qui n'arrivent pas à rassembler, on a des leaders qui ne vont pas dans la voie du Coran, de la Sunna,
et qui dérive. Voilà le problème. Donc l'histoire nous a montré tout cet éclatement de la communauté musulmane, et tout ceci est voulu par les super pouvoirs, quoi. Par les grandes nations, les nations dominantes comme les États-Unis, l'Europe, alors les nations arabes comme l'Arabie saoudite, comme les Émirats arabes aussi, qui sont en fait les pions des États-Unis, ça on le sait, voilà, des marionnettes, mais bon, voilà. Les mauvais dirigeants aussi, certains pays musulmans malheureusement ont des mauvais dirigeants, des dirigeants qui pensent qu'à leur pouvoir personnel, qu'à leur richesse, plutôt qu'à leur Oumma, plutôt qu'à leur pays, qu'à leur peuple. Et ça, c'est, je veux dire, c'est mauvais, parce que le dirigeant doit être comme les califes l'étaient, comme le prophète l'était, au service de leur Oumma. Ils sont là pour aider leur Oumma, et pas pour oppresser, et pas pour prendre des richesses et rien laisser à leur Oumma. Et ils sont là pour montrer le droit chemin à leur Oumma, et ce n'est pas ce qu'ils font. Quand vous prenez l'avis du leader actuel, enfin du futur leader plutôt d'Arabie Saoudite, qui passait son temps, et qui peut-être passe encore, son temps dans les hôtels de luxe, à faire des parties, à avoir des maîtresses, à avoir de l'alcool. Quel leader vraiment la communauté musulmane a? Et il y en a beaucoup comme ça, c'est un cas que je cite, mais il y en a beaucoup. Après la nocère et les persécutions, j'ai dit, tout cela monté en puissance. Alors, ce qui est bon de savoir aussi, c'est que malgré ce monde musulman qui est éclaté, eh bien la foi grandit. La foi grandit et on le voit comment? On le voit par le nombre de convertis qui augmente, on le voit par le nombre d'églises qui ferment et de mosquées qui ouvrent. Souvent, une église est transformée en mosquée. Donc, c'est ça le miracle de l'islam, c'est que c'est, malgré toutes les difficultés, les persécutions, les mauvais leaders, les guerres qu'il y a eu à travers les siècles et qu'il y a encore et qu'il y aura encore, puisque le prophète a dit qu'il y aura une fitna après les califes jusqu'au jour de la résurrection. Donc c'est vraiment un blessing, une bénédiction pour nous que ce monde musulman, il est vivant et il le montre par le nombre de convertis qui est de plus en plus nombreux, qui ont compris où était le droit chemin, et au nombre de mosquées qui s'ouvrent. Et ça, c'est un point que je voulais souligner et qui est formidable pour nous, c'est que l'islam, on le sait, dans le futur, vers le jour de résurrection, l'islam, tout le monde sera musulman. Tout le monde va voir que Jésus, qui est un prophète pour nous, donc qui n'est pas le Fils de Dieu, mais bien un prophète, juste avant Mohamed, et Mohamed aimait Jésus tellement, comme prophète. Il n'a jamais dit que Jésus était le Fils de Dieu. Ce n'est pas vrai, ça il faut le lever totalement de l'esprit. Dieu est unique, Ashadu Ahad, one, l'unicité de Dieu. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que on sait que tout le monde sera musulman vers le jour de la résurrection. Il y aura une période avant où ce sera dur de montrer sa foi. Ce sera aussi dur que d'avoir un charbon ardent dans la main. Mais après, tout le monde se convertira sous Jésus. Tout le monde sera musulman et suivra les prières de Jésus. Voilà. Et donc, c'est quand même magnifique de voir que malgré les persécutions, malgré les guerres, malgré ces mauvais leaders que le monde musulman a, eh bien, nous grandissons. Nous grandissons et notre foi reste, et notre foi est forte, et notre foi va grandir. Alors, quand on compare la culture occidentale et orientale, d'après vous, quelle différence et quelle ressemblance y a-t-il entre les deux? Alors, je n'ai pas beaucoup vu de ressemblance, si ce n'est qu'on est toutes les deux dans la modernité, dans le XXIe siècle. J'ai surtout vu des différences, c'est qu'on a d'un côté en Occident un monde qui est totalement matériel, qui est basé sur le plaisir facile, sur je ne suis pas bien, et bien je me fais plaisir, j'achète, qui est basé aussi sur la riba, c'est-à-dire le monde des crédits. Et
le monde du lucratif, on n'est plus dans le monde de la fraternité, on est dans un monde chacun pour soi, quoi. Et c'est vraiment une des grandes différences entre le monde oriental et le monde occidental. Même s'il y a, malheureusement, c'est le cas de la Turquie aussi, qui est une république, donc il y a un côté séculaire, mais l'islam est très, 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 très présent ici en Turquie. Donc on voit quand même cette différence de culture et par la culture turque aussi. Différence aussi dans la vie quotidienne. La vie quotidienne en Occident n'est pas la même que la vie quotidienne en Orient. La famille n'est pas la même en Occident qu'en Orient. La famille orientale est beaucoup plus soudée. La famille occidentale, elle est complètement éclatée maintenant. On ne reste plus en famille. On travaille ici, un autre travaille là, et finalement, on a des familles qui sont éclatées non seulement à travers tout un pays, mais maintenant à travers toute l'Europe ou de l'Europe outre-Atlantique. Il n'y a plus cette notion de rester, mais il y a justement cette notion de plutôt s'écarter de la famille, de la cellule familiale. Et l'islam, pour ça, accentue cette cellule familiale, accentue la notion et l'obligation de rester proche de sa famille, de ne pas vivre seul, d'être toujours entouré. Ce noyau familial est très très important en islam. Voilà, ça c'est une différence fondamentale entre l'Occident et l'Orient. Donc le monde matériel, nos dieux, les dieux de l'Occident, c'est quoi? C'est la dernière PlayStation, c'est le dernier iPhone, c'est le dernier robot ménager qui cuit tout seul, qui fait tout seul. C'est les nouveaux dieux, c'est le crédit qu'on prend parce qu'on veut être comme le voisin, avoir la même maison et encore plus belle, la plus belle voiture. C'est un monde qui est vraiment tourné vers le matériel et qui a complètement occulté le catholicisme, la foi, le repère vers le spirituel. C'est un monde qui vraiment est enfermé dans ce côté matériel, voilà. Et ça, il faut vraiment, c'est vraiment le côté négatif de l'Occident.